Tournée retourne, nous sommes de retour pour l'épisode final, l'épisode 7 de cette saison 2 de The Last of Us. Beaucoup d'attentes par rapport à cet épisode pour ma part, de tout ce qui va toucher vraiment à la fin de cet épisode, à ce que j'attends, de ce que j'ai pu théoriser autour du cliffhanger du théâtre. Pour les joueurs, vous savez de quoi je parle, j'espère que ce truc-là va être bien amené et que ça va être le cliffhanger de la fin de cette saison 2, parce que pour moi il ne peut que y avoir ça, à moins qu'ils aient trouvé quelque chose de nouveau pour créer un cliffhanger assez puissant qui fasse la transition entre la saison 2 et la saison 3, qui, de toute évidence, et comme je vous l'avais dit dans mon analyse des trailers, que la saison 3 serait full Abby durant les jours Seattle. Je suis déjà hypé par cette saison 3 carrément, mais avant ça, on a cet épisode-là à se regarder, à réactionner, et ensuite je vous donnerai mon petit avis, ma critique. Je vais essayer de pas être trop long. On se retrouvera en live sur Twitch mercredi soir avec Mordren, avec aussi Steven de The Last of Us Universe et peut-être Grimes. Vous aurez un débrief de saison 2 avec ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour le vivre en direct ou à vous abonner à la chaîne secondaire pour aller regarder le replay. De toute manière, je partage tout ça sur mes réseaux, donc rejoignez-moi également sur mes réseaux. Mais je vous invite fortement à me rejoindre sur Twitch, Tokai Live sur Twitch. Pas perdre plus de temps que ça, allons-y pour la réaction à l'épisode final de cette saison 2. Ok, il n'y a pas d'introduction, directement générique. Dommage. It's gonna help. Have some. I said no. Pas lui dire, terrible. Terrible. Left her. Ouais, c'est différent là. Alors, est-ce qu'elle est toujours de son côté, hein? Seattle, jour 3. Bon, il est où Tommy là? You have an extra Il night. en a marre. Je pense qu'il y a moyen qu'en saison 3, on voit beaucoup Tommy pendant les jours Seattle aussi. Us and my kid the fuck out of Seattle. Au-dessus. Ça, c'est mon Jessie, ça. Elle est partout, elle, hein. Oh, ce bâtiment là. Oh là là. Oh là là, ce bâtiment, je le reconnais. Oh, c'est lui là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle branle? You fucking kid. Hitting each other, lynching Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est grave hein, de faire une Ellie conne comme ça là dans la série là. C'est grave, hein, c'est grave. On revoit Isaac pour le final, ça c'est beau. Intéressant de mettre cette scène là. Love with her or something? Qu'est-ce qu'elle raconte elle? C'est quoi cette merde? Counting on me to be the next Maria. Hein? Ça c'est Tommy ça. Nice. Ils n'ont pas peur de tomber hein. Elle va trouver la planque d'habits. Ah ouais. I voted no. T'es le père, t'es le fille. Voilà, voilà. Fucking community, you Tête de con comme dans les jeux, elle. Ah ouais. Ah c'est beau, c'est beau. J'allais dire, j'espère on aura au moins la phase avec la barque. Oula. Lolo. C'est tout le régiment qui parle pour l'île. C'est fou parce que les non-joueurs ne savent pas ce qui se passe, mais nous on sait. On sait ce qui se passe là, monseigneur. C'est beau, hein. Oh là là. Magnifique. What the fuck? Ah, c'est totalement inédit ça. Ah ouais. The village. Tournée retourne. Je me demande s'ils vont oser faire comme dans le jeu. Isu. Ça donne trop envie de voir la saison 3 là, tout ce que je vois là. Where's Abby? Mais non. Ah. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? How deep? Ah, c'est horrible. C'est encore plus horrible que dans le jeu, limite. Really? Terrible. You saved me. Pas sûr, hein. Pas sûr de l'info. Je veux voir, je veux voir. Oh putain de merde. Stand. Hands in the air. On voit pas lèvres. You live, and you wasted it. Hop, le petit début de saison 3 là. Qui va nous être teasé là, Seigneur. Oh là là, on va avoir la vue dans le stade là. Si on a la vue dans le stade, ça finit là-dessus en dézoom. Le zizi tout dur. Ah là 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 là. Excellent. Seattle jour 1. Let's go. Saison 3. La fin de l'épisode, incroyable. J'ai adoré. En même temps, je suis fan d'Abby, donc forcément. J'aime beaucoup la proposition là sur la fin là de faire le cliffhanger théâtre, et ensuite de faire le tout début du jour 1 Seattle, qu'on va reprendre avec la saison 3.
Vraiment bien vu, comme transition entre saison 2 saison 3. Je savais que ça allait être ce cliffhanger-là avec le théâtre, mais le fait de rajouter le tout début de Seattle 1 avec Abby, c'est excellent. Malheureusement pour moi, j'ai commencé vraiment à rentrer à fond dans l'épisode à partir de la moitié, quand Jesse et Ellie partent du théâtre pour aller essayer de retrouver Tommy. Tout ce qui se passe avant, il y a quelques petites choses qui ressemblent au jeu vidéo, mais j'accroche pas tant que ça. Tout ce qui touche sur Ellie, malheureusement. Je trouve que la réaction d'Ellie quand le Scar il se fait alpaguer par les Wolves, elle est totalement débile, sa réaction. Après, en fait, le problème c'est que pour moi avec Ellie dans cette saison 2, on a un problème avec l'épisode 4 et l'épisode 5. Où dans l'épisode 5, elle a une réaction mature pour ensuite avoir une réaction débilos comme elle peut avoir dans les épisodes précédents. Et c'est là où ça pose un problème, c'est soit t'es débilos, soit t'es mature. Enfin, typiquement, le délire avec Dina, où en mode, elle sait que Dina est enceinte, il croise ce groupe qui vient de se faire buter, du coup elle est en train de remettre en question, on devrait se barrer, on devrait pas être là, pour ensuite après que Dina lui tende la perche de dire vas-y on s'en va, elle dit non vas-y on continue. C'est là où au moins il y a un truc contradictoire qui passe pas. Et en fait, j'y crois pas trop au fait que Ellie puisse être à la fois si débile et avoir des scènes si sérieuses. Dans le jeu, Ellie, c'est une personne froide, sérieuse tout le temps. Et il y a quelques petites touches d'humour par-ci par-là, parce qu'on est sur Naughty Dog, sur un jeu Naughty Dog. Donc souvent, il y a des petites touches d'humour sympathiques. Mais globalement, Ellie, dans The Last of Us Part 2, c'est un personnage qui est beaucoup moins goofy, beaucoup moins débilos que dans le premier jeu, vu qu'elle est plus grande, elle a gagné en maturité, etc. C'est là où l'écriture d'Ellie pose problème pour moi dans la saison 2. Donc du coup, c'est pour ça que j'accroche pas trop avec le début de l'épisode par rapport à ce Scar là qui se fait alpaguer. Par contre, ce que j'ai bien aimé avec la proposition de l'épisode, c'est qu'on voit Isaac à 2 reprises, je crois. 2-3 reprises, je sais plus. Mais on le voit du coup préparer l'attaque sur l'île qu'on voit à la fin de l'épisode avant que Ellie arrive à l'aquarium. Je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais c'est intriguant de nous proposer ça dans le jour 3 de Ellie, alors que ce qui se passe là, on le découvre totalement avec les jours de Abby, donc ça va être intéressant. Et comme je disais pendant la réaction, j'espère que du coup on va avoir le côté Tommy aussi en saison 3, parce qu'il va falloir donner un petit peu d'équilibre. Je pense pas que ils vont remplir la saison 3 qu'avec les jours de Abby. Ils vont aussi nous donner un petit peu de contexte avec Tommy, comment il est parti. Enfin, en tout cas, j'imagine bien la saison 3 mettre aussi pas mal en avant Tommy avec les jours Seattle en plus de ceux d'Abby. Ça pourrait être très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça. Toute la deuxième moitié des pièces, je la trouve excellente. Je suis assez surpris aussi par le parti pris de faire s'échouer Ellie au niveau de l'île des Scars, des Séraphites, pour cette scène où clairement elle aurait dû crever ici s'il n'y avait pas eu l'attaque de Isaac, et que les Scars ne se préoccupaient pas de leur village avec l'espèce de sonnerie, l'espèce de gong là qu'il y a eu, donc du coup ils se barrent. Très surpris par cette proposition là, pourquoi foutre ça je pense que c'est pour vraiment donner un peu plus de contexte à ce qui se passe autour des actions de Isaac. C'est un peu dommage, je sais pas, ça vend peut-être un petit peu trop la peau de l'ours par rapport à la saison 3, on sait que le jour 3 à Seattle va se conclure avec cet événement là. C'est un peu dommage, il était assez surprenant dans les jeux de le découvrir avec Abby, mais bon, c'est des choix scénaristiques que les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann font avec la série. On aime ou on n'aime pas. La scène avec Ellie qui débarque devant Owen et Mel, en fait le coup de l'accident, le coup qui part et qui tire à la fois sur Owen et à la fois sur Mel, ça fait moins abusé, ça fait moins la Warrior et Ellie qui s'est tapé les deux personnes comme dans le jjeu. Ça rend la scène beaucoup plus triste puisque c'est Owen qui tombe en premier et ensuite c'est Mel qui se rend compte que du coup elle s'est fait sectionner la gorge et qu'elle tombe et qu'elle demande à Ellie de sortir son enfant. J'ai trouvé ça horrible, bien plus que dans le jeu. La scène est bien plus prenante que dans le jeu à ce niveau-là par rapport à Mel. Et ils ont osé, avant que Ellie rentre dans l'aquarium, je me disais s'ils allaient vraiment oser mettre en scène une femme enceinte qui meurt, et ils le font même de manière un peu plus hardcore que dans le jeu, je trouve. En tout cas au niveau de l'émotion, c'est quand même plus hard que dans le jeu à ce niveau-là par rapport à Mel, ça marche de ouf.
la réaction d'Ellie, ça marche aussi de ouf. Le problème, c'est que, et vu qu'on est sur un épisode final de 48 minutes, les choses se passent vite. T'as pas le temps de te poser avec Ellie, qui regrette énormément ce qu'elle a fait, qui parle à Dina, t'as pas ce moment de pause où Ellie se sent vachement mal par rapport à ça. On insiste un petit peu dessus après que Mel meurt devant elle, mais arrivé au théâtre, on s'attarde pas trop dessus. Il n'y a que la discussion avec Tommy qui fait écho à tout ça, mais qui passe finalement très vite. Le cliffhanger de fin extraordinaire. On voit pas le personnage qui accompagne Abby, on le verra certainement en saison 3. Hein. Ça aurait été sympa qu'on le voit aussi ici, mais je pense que du coup ils ont pas dû faire le casting de ce personnage-là pendant la saison 2. On l'aura dans les mois à venir, ou l'année prochaine, avant que le tournage commence. Très très hâte. En tout cas, tout cet épisode-là montre pas mal de scènes, pas mal de choses qui me donnent grave envie d'aller à la saison 3 avec Abby et je l'espère Tommy, qui sera aussi pas mal mise en avant. Pour cette saison 3, j'aimerais beaucoup qu'il y ait ce petit duo où on suit un petit peu Tommy durant ses jours Seattle, mais aussi beaucoup plus Abby. Il y a beaucoup de choses à raconter, j'espère qu'on va avoir les scènes les plus cultes des jours d'Abby durant cette saison 3, durant les jours Seattle adaptés par HBO. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour ne pas louper le live débrief de la saison 2, mais aussi pour me suivre dans mes aventures, mes let's play sur Twitch. Si jamais vous loupez le live, vous aurez le replay sur la chaîne secondaire YouTube. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas. Je vous invite à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce final de la saison 2, même de la saison 2 tout court, si vous le souhaitez. Moi, pour le coup, hormis ce délire d'écriture autour d'Ellie par rapport à l'épisode 4 et 5, pour le reste, j'ai pas grand-chose de très très grave à pointer du doigt de négatif dans cette saison 2. J'ai plutôt bien aimé. Maintenant, malheureusement, il est vrai que sur internet, certains types de personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer le pressing sur Bella Ramsey, sur tout ce qui touche autour du personnage d'Ellie, puisqu'elle est jouée par Bella. Est-ce que ça va disparaître en saison 3, puisque la saison 3 devrait être principalement centrée sur Abby? Certainement qu'ils vont trouver aussi des choses à redire sur le personnage d'Abby en saison 3, des choses qui n'iront pas parce que Abby n'est pas musclée dans la série. Bref, malheureusement tout ça on va en bouffer jusqu'à que la série termine, et même encore après, donc faut faire un peu le deuil de ce truc là, même si ça peut être un peu chiant par moment. Écoutez, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire, j'ai hâte aussi de vous retrouver sur Twitch. Je vous donne pas rendez-vous lundi prochain pour une prochaine réaction, mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!